Il y a plusieurs milliards d'années, le Tout-Puissant, dans une bonté dont aucun être humain n'a encore idée, décida de donner. Alors il créa le paradis céleste, habité de divinités parmi lesquelles son ami, le soleil, alias la leçon de la justesse. Cette décision fut suivie d'une autre décision, à savoir créer un deuxième paradis à l'image du premier. Et pour habiter ce deuxième paradis, donner la vie à un être fait de chair, un être qui sera le microcosme de cette nouvelle création, la Terre. Un être connecté au Tout-Puissant via la télépathie, depuis ce terrestre paradis. Mais voici que par le soleil, cette décision fit l'objet de contestation en se précipitant vers une rébellion pour s'achever par une malédiction. Maudit et banni du céleste paradis, il passa d'un feu de lumière servant de guide à un feu de haine brûlant de jalousie envers la créature qu'il sera condamné à éclairer, l'être humain. Et depuis lors, un tentateur jaloux, impitoyable tueur avec un fusil à lunettes, braqué sur chaque personne de bien, a vu le jour. En possession de tous les secrets de la création par trahison, il a même réussi à créer des démons en forme humaine, et il y en a beaucoup trop parmi les authentiques humains. Il a réussi à corrompre tellement de traîtres, tellement d'âmes, que la direction officielle de la Terre par le Créateur est passée aux mains d'Adam et des maudites dames. Et pendant des millions de siècles, laisseront des traces. Cette jalousie et cette rébellion macabre, exprimée par le soleil. Le roi des justes, choisi par le Tout-Puissant pour diriger ce terrestre paradis, sera malheureusement jalousé par son père, Isaac, le premier homme créé et non Adam, ainsi que son aîné, Judas. Tous deux envieux et brûlant du feu de la jalousie de l'impitoyable tueur, Isaac et Judas, au soleil, donc au diable, vendirent leurs âmes. Non seulement, mais ils lui offrirent tous les secrets de l'existence qui leur avaient été révélés par le Tout-Puissant. C'est ainsi que le soleil sut comment créer en mal les éléments célestes, donc les réalités terrestres. Alors à l'aide de ces créatures, les véhicules du mal, il importa sur terre son monde à lui, l'enfer. Un monde forcément nuisible pour les êtres humains, un monde destructeur pour les créatures du bien, celle du Créateur. Un paradis devenu enfer, symbolisé par une pyramide décroissante avec au sommet les Al Saoud, les Rothschild, les Lévi, les Cohen et tous les autres esclaves œuvrant pour le soleil. Depuis plus de 1460 jours, il a été dévoilé au grand jour, alors je le combats, surtout en esquivant ses nombreux coups bas. Bien qu'il ne dorme pas, pour lui je suis un cauchemar. Lui étant la haine, il sera tué par l'amour. Il sera aussi exterminé par la réincarnation de l'auteur légendaire du Cantique des Cantiques, par l'As Mono.